Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Aujourd'hui, on va juste prendre l'oracle des miroirs et on fait une conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 2 et du 3 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que vous êtes dans un certain échec sentimental. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter dans une relation, dans laquelle il y a une multitude d'accusations. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici que c'est dû à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison ou alors vous avez infligé le trauma de la trahison dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune dans lesquels il y en a un des deux qui est un petit peu sceptique. On vous dit ici que ça concerne un homme, Taureau, Vierge, Capricorne. Et on vous dit ici que vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à un schéma répétitif autour d'un projet. Donc, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour ce week-end, vous êtes dans un échec sentimental. Ça concerne un nouveau départ que vous voulez acter dans une relation. On me dit ici que que c'est à cause d'un comportement accusateur, concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une personne qui est dans le trauma de la trahison. On me dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communes dans lesquels un homme est encore un petit peu sceptique. Et on vous demande ici que par rapport à cette situation, soyez à l'écoute de votre intuition parce que c'est un schéma répétitif. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a un échec dans une relation. C'est dû à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y avait des projets concernant un tout nouveau départ. Mais vous avez fait tomber quelqu'un ou quelqu'un vous a fait plonger dans le trauma de la trahison. On vous dit bien ici que ça concerne un homme, qu'avec cet homme, il y a un comportement accusateur lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des événements du passé qui se reproduisent à l'instant présent. D'accord? On vous dit ici que vous êtes dans un chamboulement émotionnel. C'est peut-être dû à un clan familial qui a peut-être été trop présent dans votre vie sentimentale. On vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous avez voulu saisir une opportunité d'acter des projets qui sont en gestation. Mais par rapport à ces projets qui sont en gestation, il y a une séparation. On peut me dire ici qu'il y a un petit problème par rapport à de l'argent. Soit c'est par rapport à une distance émotionnelle ou géographique que vous avez pu avoir avec une femme. Et on me dit ici que vous cherchez un compromis. Une fois que vous allez atteindre ce compromis, il y a un événement rapide qui vient à vous, mais vous êtes dans une triangulaire. Et vous avez besoin de temps par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il pourrait y avoir une évolution et un retour de bâton. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'oubliez pas d'aller voir les guidances signe par signe qui ont été publiées pour le printemps 2024. J'ai fait une playlist spéciale printemps. Vous allez y retrouver votre signe. D'accord? Allez, on y va. La conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le week-end du 2 et du 3 mars. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation pour vous, amis Taureau? Alors, amis Taureau, on vous dit ici qu'il y a une personne qui est instable émotionnellement
Et on vous dit ici que c'est parce qu'elle est en proie au doute et qu'elle a besoin de faire un recul nécessaire. Il y a une personne qui ne sait pas vous dire oui, non. C'est une personne qui reste indécise parce qu'elle se pose trop de questions. Et elle a besoin de faire un recul nécessaire par rapport à ce questionnement. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis, les vierges? Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis les vierges, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, il y a de l'amour. Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, on vous dit ici que par rapport à un ancrage, il va y avoir une certaine célébration. Ça peut concerner un bien immobilier. Vous cherchez peut-être un logement, un appartement ou une maison. En tous les cas, tout ce qui touche de loin ou de près, un ancrage, il va y avoir une certaine célébration. Bon, ici, on me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. On me dit ici que vous devez prendre une décision qui va vous amener une révélation, une renaissance, et c'est par rapport à un désaccord. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, parce que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent, mais il va falloir faire attention à un schéma répétitif. On me dit ici qu'il y a une situation surprenante qui vient à vous, et que par rapport à ce qui vient à vous et qui va vous surprendre, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que d'ici quelques jours, par rapport à un brouillard affectif, vous allez trouver une issue qui va vous permettre d'atteindre un nouveau départ. Un nouveau départ avec une personne qui vous manque énormément. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis signes de terre, moi je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup sur la playlist des guidances sentimentales pour le printemps 2024. Ça pourrait vous donner une info supplémentaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, n'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour ce printemps 2024. Il y a la playlist des guidances sentimentales signe par signe qui a été publiée. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 2 et du 3 mars. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Bon, vous allez trouver un compromis. Gémeaux, alors, vous allez trouver un compromis. Mais par rapport à ce compromis, il va falloir balayer une personne qui est hyper jalouse et toxique par rapport à ce compromis. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ça... Vous voyez, vous devez vous séparer d'une personne qui est devenue toxique et ça va vous permettre d'atteindre un compromis. On me dit ici que ça concerne le trauma de la trahison. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous avez une multitude de décisions à prendre. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire, soit dans une triangulaire dans le concret, où c'est des énergies tierces qui sont jaloux ou jalouses par rapport à votre devenir sentimental. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il y a beaucoup d'accusations dans une relation due à une triangulaire. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à une décision que vous devez prendre. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Et on me dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort et ça peut concerner un bien immobilier. Donc, amis, signe d'air, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir trouver un compromis.
par rapport à un triangulaire dans lequel il y a énormément de jalousie. On me dit ici que ça concerne une séparation, mais que par rapport à cette séparation, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. On me dit ici que vous avez une multitude de décisions à prendre par rapport à un triangulaire dans lequel il y a un comportement accusateur. Mais on me dit bien ici que par rapport à cette décision que vous devez prendre, vous avez peur de sortir de votre zone de confort et ça peut concerner un bien immobilier. D'accord? En tous les cas, il va falloir trouver un compromis par rapport au trauma de la trahison dans lequel il y a beaucoup d'accusations et ça concerne une triangulaire. On peut me dire aussi ici que c'est la jalousie qui prend le pas. Vous comprenez? Vous êtes peut-être entouré d'une personne qui est extrêmement jaloux ou jalouse. D'accord? On me dit ici que vous devez prendre une décision, mais que vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort par rapport à une séparation qui doit être actée. On me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un petit souci par rapport à un bien immobilier. On me dit ici qu'il y a des projets qui sont en gestation. On vous dit ici que vous le percevez comme un cadeau de la vie, que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, et on vous dit ici que ça concerne une femme. On peut me dire ici que cette femme est instable émotionnellement concernant un nouveau départ. On peut me dire ici qu'il y a pu y avoir un nouveau départ dans une relation officielle, qui a acté de la distance, avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'après une distance émotionnelle ou géographique, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a un retour de communication. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une opportunité qui vient à vous. Et on peut me dire ici qu'il y a peut-être une personne qui envisage de faire appel à un avocat ou à un notaire, soit par rapport à un divorce ou par rapport à la vente d'un bien immobilier. On me dit ici que ça va vous amener un événement rapide qui va vous amener la réussite et avec le miroir magique, vous êtes protégé. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, vous êtes grandement protégé, messieurs, dames. D'accord? Bon, on va aller faire la conclusion avec l'oracle d'Annabella. N'hésitez pas d'aller voir la guidance signe par signe qui a été publiée pour ce qui vient à vous pour le printemps 2024. Ça pourrait vous éclairer par rapport à cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, pour ce week-end du 2 et du 3 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end du 2 et du 3 mars? Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Gémeaux, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Pour ce week-end du 2 et du 3 mars. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 2 et du 3 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Balance, on me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action et on me dit ici que c'est par rapport à une certaine célébration. Alors, il pourrait y avoir une invitation, un mariage, un anniversaire, un pot entre collègues. En tous les cas, c'est par rapport à cet événement-là que vous allez passer à l'action. Il y a une certaine célébration qui va vous pousser à passer à l'action. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour le week-end du 2 et du 3 mars. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à ce personnage, vous avez peur. Vous avez peur de prendre une décision, soit c'est une femme qui a peur de prendre une décision, ou c'est un homme qui a peur de prendre une décision vis-à-vis de cette femme. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que vous allez avoir une révélation, une renaissance, par rapport à une triangulaire, qui va vous pousser à prendre une décision. On me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Parce que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie.
On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là et elle va vous permettre de trouver une issue. On vous dit ici que ça concerne un ancrage et que ça concerne un lien très fort d'amitié qui vous unit à un homme. On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une transformation, une évolution, parce qu'il pourrait y avoir un problème par rapport à un bien immobilier. Vous comprenez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, si la guidance vous parle. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis cancer, amis poissons, je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour ce printemps 2024. Pour vous, amis scorpions, ce sera publié dès ce week-end, je vous le promets. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 2 et du 3 mars. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de prendre une décision. Un verdict est donné. D'accord? Cancer, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette situation. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que vous allez atteindre la réussite, qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est destinée. On vous dit bien ici que ça crée énormément d'instabilité dans une relation officielle. Donc, amis, signe d'eau. On vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de prendre une décision. On vous dit ici que par rapport à cette décision, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un schéma répétitif. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un ou c'est votre autre qui entretient avec quelqu'un dans laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réussite autour de cette situation. On vous dit ici que vous avez une seconde opportunité, que c'est par rapport à une relation destinée, mais ça crée beaucoup d'instabilité dans une relation officielle. D'accord? On vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et c'est une relation destinée. On me dit bien ici qu'il va falloir prendre une décision par rapport à une personne qui est à distance de vous et par rapport à un couple officiel. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition parce que c'est votre intuition qui va vous amener la plus belle des réussites par rapport à une instabilité émotionnelle dans votre vie sentimentale. OK? On me dit ici que vous avez besoin de temps parce que vous êtes protégé, mais que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail dans laquelle il va falloir prendre une décision. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans un chamboulement émotionnel par rapport à des projets qui sont en gestation, dans laquelle il pourrait y avoir une certaine victoire, mais qui va vous amener à un échec. Donc, c'est en dents de scie. Oui, il y a une certaine victoire par rapport à des projets dans votre vie sentimentale, mais qui pourrait vous amener à un échec au niveau financier dans une relation officielle avec un clan familial. Vous voyez? Donc pour moi, ici, je pense vraiment que votre tête et votre cœur est auprès d'une alchimie, une attirance mutuelle, mais que vous êtes toujours officiellement en couple. Vous voulez prendre votre envol, peut-être pour aller rejoindre cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, mais il y a un problème par rapport au domaine financier. En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à un clan familial dans une relation officielle, il y a une personne qui envisage la séparation. On vous dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants, mais que vous éprouvez beaucoup d'amour pour une personne. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un voyage, un déplacement, qui va vous amener
une évolution, mais derrière cette évolution, il y a des disputes. Des disputes autour de projets concernant le retour d'une personne dans votre vie qui vous fait plonger dans une triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe d'eau. Allez, on va aller faire la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce week-end du 2 et du 3 mars. On y va. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, on vous dit ici que par rapport à cette femme, la situation semble bloquée. D'accord? Soit c'est vous qui bloquez ou c'est cette femme qui bloque, mais elle semble être bloquée. Elle n'est pas vraiment bloquée. On la bloque peut-être intentionnellement. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpions, par rapport à cette situation pour le week-end du 2 et du 3 mars? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Scorpion, on vous dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à une personne qui vous manque énormément. Et on vous dit ici que d'ici quelques jours, vous allez prendre une décision par rapport au manque d'une personne dans votre vie, amis Scorpion. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables aussi, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour le week-end du 2 et du 3 mars. C'est fou. Fin de chapitre, nouveau départ. Vous voyez? Et ça, c'est par rapport à un triangulaire. Allez, on y va. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons, on me dit ici que vous êtes en proie à des insomnies qui entraînent en vous une fatigue et un manque de motivation. Et on vous dit ici que c'est parce que vous êtes énormément préoccupé par rapport à l'amour. D'accord? Bon, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. On vous dit ici que c'est par rapport à un schéma répétitif concernant un nouveau départ. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, dans laquelle vous êtes protégé de vos guides parce que vous allez trouver une issue. On me dit bien ici que vous êtes dans un brouillard affectif, que c'est pour cela que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit bien ici que pour le moment, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Ça peut concerner un bien immobilier. On me dit ici que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent et c'est par rapport à cette énergie. Ça peut être une femme, un homme, ce n'est qu'une énergie avec laquelle vous entretenez une relation discrète et secrète depuis pas mal de temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe d'eau. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Lion et Sagittaire, je vous invite à aller voir la guidance sentimentale spéciale printemps qui a été publiée. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Pour vous, amis Bélier, elle sera postée dès ce week-end, je vous le promets. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 2 et du 3 mars. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. Alors, on me parle ici d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on peut me dire ici que vous êtes
que vous êtes peut-être parti à l'étranger avec une personne avec laquelle vous êtes en relation officielle depuis des années. Et on peut me dire ici que vous êtes peut-être parti à l'étranger. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que suite à cela, il y a un retour de communication. Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a un retour de communication qui va vous amener un grand changement pendant le changement de saison. Bélier, on me dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants et vous allez le communiquer à quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est un retour de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me dit ici que ça vous rend énormément instable. Vous êtes dans une instabilité émotionnelle et on me parle ici d'argent. Bon, je vais simplement rajouter une carte sur la communication pour voir avec qui vous communiquez. Qu'est-ce qu'on a sur la communication? Vous communiquez avec quelqu'un par rapport à un nouveau départ. Et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Moi, je pense ici qu'il y a une communication avec une énergie tierce. Je vous explique. On vous dit ici qu'il y a un voyage, un déplacement ou un déménagement avec une personne, soit qui est le père ou la mère de vos enfants, ou c'est une personne avec qui vous êtes acté depuis des années. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un voyage à l'étranger. Mais on me dit ici que lors de ce voyage à l'étranger, ou lors de ce retour de voyage à l'étranger, il y aurait de la communication. De la communication avec une énergie tierce avec laquelle vous voulez acter un nouveau départ. On me dit ici que ça pourrait venir à vous pendant le changement de saison, mais il y a des grandes discussions parce que votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Les vôtres, celui de votre autre, en tous les cas, ça pose problème. On me dit bien ici qu'il y a un retour de bâton par rapport à une personne qui est instable émotionnellement, dû à une relation officielle, dû à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et dû à des problèmes d'argent. Vous voyez? En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement, il y a beaucoup de communication autour d'un nouveau départ et on vous dit ici que c'est un retour de bâton. On vous dit ici que dans une relation officielle, il va y avoir un changement parce que c'est très instable. On vous dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite à l'étranger ou par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est les enfants et le second, c'est l'argent. On vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a eu un échec sentimental. On vous dit ici que la personne l'a pris comme le trauma de la trahison. On vous dit bien ici qu'il y a eu une séparation, mais que vous pourriez atteindre une évolution qui va vous amener un événement rapide par rapport à une certaine distance émotionnelle ou géographique que vous avez actée dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. On me dit ici que vous êtes dans une triangulaire, mais que dans cette triangulaire, il y a une personne qui est extrêmement jaloux ou jalouse. On vous dit ici qu'il y a un problème par rapport à un clan familial, que vous allez prendre une décision, mais qui va vous amener la plus belle. Le miroir magique, c'est une très belle carte, c'est une protection. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, messieurs, dames. D'accord? Donc pour moi, ici, vous vous posez pas mal de questions par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Bélier, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein? Bélier, sentimental, relationnel, familial. Wow! On me dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle et c'est par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. Pour mes amis Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion, par rapport à cette situation pour le week-end du 2 et du 3 mars? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, la situation semble bloquée. Lion, sentimental, relationnel. Alors, la situation semble bloquée par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle de belles choses vous attendent. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires?
Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Pour mes amis Sagittaire, pour ce week-end du 2 et du 3 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes en désaccord. Vous êtes en désaccord avec quelqu'un et vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à ce désaccord, ami Sagittaire. Soit vous êtes en désaccord avec quelqu'un, ou alors vous êtes en désaccord avec vous-même. Quoi qu'il en soit, prenez du recul sur la situation. On vous dit ici que par rapport à cette femme, soit c'est cette femme qui a un manque de confiance en vous, ou alors vous avez un manque de confiance vis-à-vis de cette femme. On me dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une triangulaire, on me dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une triangulaire, vous êtes tombé dans une relation remplie d'illusions, par rapport à une transformation, une évolution que vous vouliez acter avec quelqu'un. On me dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire et que vous allez énormément communiquer. Vous allez communiquer par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. On va vous demander de patienter parce que la personne, elle a besoin d'avoir un déclic. Et une fois qu'elle aura une prise de conscience et qu'elle aura ce déclic, vous allez atteindre un nouveau départ. Mais on vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire et que vous avez besoin de trouver une issue vis-à-vis de cette femme avec qui vous auriez pu acter un nouveau départ pendant le printemps passé, et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici qu'il y a peut-être un souci financier. On vous dit que par rapport à cela, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et on vous dit ici que les choses commencent à se débloquer. Pour un homme qui a besoin de trouver un ancrage, et ça peut concerner une situation qui s'est produite en automne, ou alors c'est un balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais c'est une personne qui a besoin de se libérer. Se libérer d'une instabilité émotionnelle. Vous voyez? Et là, ce sera un grand oui, une prise de décision, calme, sérénité et apaisement. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous conseille vivement d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2024. Ça pourrait vous donner une info complémentaire par rapport à ce tirage. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.